Et coucou à tous. Et ben aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur mon thème de prédilection qui est le budget. Donc la dernière fois je vous ai fait la vidéo que j'attendais de tourner sur mon bilan épargne 2022 et je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous faire d'autres petites vidéos. Là je vais faire une vidéo en fait sur l'argent que j'ai réussi à mettre de côté pendant l'année 2022 avec les défis et qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec l'argent que j'ai accumulé. Voilà, donc regardez, j'ai fait mes ongles. Enfin, j'ai fait mes ongles. J'ai mis des faux ongles. J'en ai assez. J'ai un vernis qui... Il faudrait que je le refasse tous les jours. Il s'écaille. Et entre l'échange, le lavage de main, la vaisselle, etc., mon vernis ne tient pas. Donc, pour une fois, j'ai mis des faux ongles. Espérons qu'ils tiennent un peu plus de 48 heures. Donc, on verra. Alors, Alors, je vais arrêter parce qu'à chaque fois, je dévie du sujet. Donc, au niveau des défis. Alors, vous savez, j'ai fait le défi 2022. Donc, tous les mois, j'ai mis 22 euros. Donc, moi, de toute façon, je vais refaire ce défi-là. Je ferai défi 2023 et tous les mois, je mettrai 23 euros. Toujours est-il que j'avais réussi à mettre cette année 264 euros. J'ai également l'épargne Noël. Voilà. Où il me reste à ce jour 171 euros. J'ai l'impression que ça c'est pas évident pour vous. Voilà. Il me reste à ce jour 171 euros. Donc, je vais partir sur le fait qu'il va me rester 150 euros puisque mes parents nous reçoivent et je vais acheter une petite plante. Enfin voilà, en plus du cadeau de Noël de mes parents, je vais acheter, je trouve que c'est bien de faire un cadeau pour les autres. Donc je vais leur acheter une petite plante. Donc je mise sur une vingtaine d'euros. Donc il va me rester 150 euros quand même, ce qui est vraiment génial. Et puis, vous savez, je vous en parle assez dans mes bilans hebdomadaires. Vous savez que moi, j'ai fait le fameux défi des 2 euros et j'ai réussi à mettre de côté 554 euros. Voilà, donc encore une fois, ravie de ce que j'ai pu mettre de côté. Alors, j'ai décidé de comptabiliser 150 euros pour le défi des 2 euros, 550 euros. Je vais laisser 4 euros sur le compte, histoire qu'il ne soit pas à zéro. Et puis le défi 2022, où j'ai 264 euros, je suis partie sur 260 euros. Idem pour laisser quelques euros sur le compte épargne. Parce que moi, vous savez que j'ai un compte épargne par épargne. Donc, 150 plus 550 plus 260. Alors, attendez, j'avais calculé avant. Ça fait 960 euros. Donc, trop, trop, trop bien. Donc, ces 960 euros, j'ai décidé de les attribuer, de les répartir en fait sur des épargnes. Donc, il y a une très grosse partie de cette somme-là, 700 euros, que je vais attribuer à mon épargne travaux maison. Donc à aujourd'hui, j'ai 436 euros. Et en fait, vous savez, moi, je prévois de faire le démoussage du toit et puis de repeindre ma cuisine. Donc ça va quand même coûter une certaine somme. Donc j'ai décidé de mettre un gros coup de boost là-dessus puisque le toit, j'aimerais bien le démousser aux alentours de mai-juin. Et en sachant que moi, à partir de janvier, je vais mettre tous les mois sur mon épargne maison 150 euros, puisque vous savez que moi, dans l'idée, je voudrais me faire une espèce de magot, une petite cagnotte maison. Et on dit que pour entretenir sa maison, il faudrait mensuellement mettre 1 euro de côté par mètre carré. Notre maison fait 154 mètres carrés, donc j'ai décidé de mettre de côté à partir de janvier 150 euros par mois. C'est une somme, mais je trouve que mieux vaut prévenir que guérir. Et typiquement, le démoussage du toit, je préfère le faire parce que si on ne fait pas l'entretien, enfin démoussage, nettoyage du toit, si on ne le fait pas, et ben à un moment donné, les tuiles vont devenir poreuses, l'eau va s'infiltrer et là, ça sera plus 1000-1500 euros qu'il faudra lâcher. Ça sera carrément une rénovation complète de toiture. Et là, on se parle vraiment à mon avis, c'est largement plus de 10 000 euros. Donc, je préfère payer 1500 voire 2000 euros. On va dire ça comme ça. Donc, je vais noter avec vous. Donc, en décembre, je vais faire un dépôt. Donc, ça fera 1136. Et moi, quand je fais des dépôts, c'est psychologique, j'aime bien le noter en vert. Voilà, donc je vais mettre plus 700 euros sur mon épargne maison. Voilà, donc la très grosse partie de mon épargne va partir dans les travaux maison. Et puis la deuxième partie, va partir dans une nouvelle épargne que je vais vous présenter. Puisque je vous ai dit, vous savez que j'allais avoir des nouvelles épargnes pour 2023. J'ai des épargnes qui sont clôturées. J'avais épargné pour le lit grande, mon deuxième, l'épargne est clôturée.
J'avais épargné pour le mariage de ma sœur, l'épargne est terminée, donc même si je garde de l'argent, c'est une épargne que je ne vais plus alimenter, si vous voulez. Donc voilà, moi comme je vous ai expliqué la dernière fois, je fonctionne beaucoup en projet, donc une fois que le projet est atteint, abouti, je passe à autre chose, entre guillemets. Donc, je vais vous présenter les nouvelles épargnes que j'ai créées, enfin voilà, que j'ai décidé de faire pour 2023. Et il y a une de ces épargnes qui va bénéficier des 260 euros qui me restent à placer sur les 960 euros que j'ai récoltés avec mes défis. J'espère être claire. Alors, soyez indulgents, c'est moi qui les ai faits. Hein. Donc, j'ai essayé de m'appliquer, je suis passée par Canva, je ne sais toujours pas comment on dit, mais enfin bon, bref, voilà. Donc, j'ai décidé de faire une épargne, alors je l'ai appelée Hôtel Luxe, voilà. Donc, je me suis mis des petits dessins, voilà, coupe de champagne, repas en amoureux, etc. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, alors ça, c'est vraiment une épargne, je ne vais pas l'alimenter de manière automatique, je vais l'alimenter quand je pourrai et j'ai pas forcément de montant ni de date. En fait, c'est un espèce de rêve. J'aimerais une fois dans ma vie aller dans un palace avec mon mari, vraiment nous faire un super souvenir. En sachant que nous, avant d'avoir des enfants, on a beaucoup voyagé, on allait très souvent au resto, on s'est déjà fait des relais châteaux. Le dernier qu'on a fait, c'était la Côte d'Or à Saulieu, le resto de anciennement Bernard Loiseau. On avait super bien mangé, ils ont un complexe avec un spa qui est vraiment au top du top. On est allé dans la plus belle suite, donc on a déjà fait ce genre d'escapade, entre guillemets, et c'est vrai que quitte à dépenser, je sais pas moi, 500 euros, je préfère les mettre dans des expériences, comme on dit, entre guillemets, des choses dont je vais me souvenir plutôt que de m'acheter, je sais pas moi, un sac de marque ou un super iPhone dernier cri, etc. Parce que ça, pour moi, c'est des objets, donc avec le temps, ça passe, ça s'use, alors que les souvenirs, ils restent et ils restent intacts, quoi. Donc ça, c'est vraiment... on s'en parle régulièrement de ce moment-là où vraiment on avait adoré. Donc j'aimerais un jour aller vraiment dans un palace. Alors là, les palaces, c'est un autre budget. Hein, voilà, mais c'est un de nos rêves. Donc j'ai décidé qu'à partir de 2023, j'entamerai cette épargne-là. Là, par contre, autant je vous dis, faut anticiper, faut budgétiser, faut dater. Là, c'est une épargne un peu... c'est du plus, c'est du rêve. Donc voilà, mais j'en ai besoin aussi. J'ai besoin d'avoir des épargnes très concrètes. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du démoussage du toit. Bon, là, on est vraiment dans on ne peut pas faire plus concret. Mais j'ai besoin aussi de rêver un peu et de me dire que l'argent qui rentre, il est pour des choses très concrètes, très précises. Mais j'ai besoin aussi de me dire que voilà, on va partir en vacances, qu'on va avoir un jour un moment comme ça privilégié. J'en ai besoin, ça me fait du bien au moral. Donc voilà. Première nouveauté 2023, épargne hôtel luxe. J'ai pas trouvé un nom très sympa, je trouve, mais bon, voilà. Donc, à chaque fois que je cocherai un petit dessin, je mettrai 50 euros. Bon, en sachant que, bien évidemment, il faudra que je recommence plusieurs fois le tracker parce que c'est pas en cochant une seule fois que je pourrais faire un week-end dans un hôtel de luxe. Mais ça viendra. J'ai bon espoir. Ensuite, j'ai fait une épargne que j'ai intitulée école privée. Donc voilà, donc là c'est pareil, j'ai mis des petits dessins qui symbolisent un peu l'école. Voilà, et puis j'aimerais avoir comme objectif, j'aimerais atteindre 3000 euros. Bon, là, épargne actuelle, j'ai 0. Voilà, donc chaque dessin coché égale 30 euros. Nous, nos enfants, ils sont en public actuellement, mais dans notre village, il n'y a pas de collège. Et le collège de rattachement, vraiment... ouais, ça craint. Enfin, franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, moi, j'ai envie quand même que mes enfants soient dans un environnement sécurisé et puis qu'ils puissent bénéficier de la meilleure éducation possible. Donc, voilà. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce que je fais, c'est pour eux, pour ma famille. Donc, on veut les mettre en école privée, c'est un choix. Mais ça a un coût et on a 3 enfants et à un moment donné, ils vont se retrouver tous en école privée. Qui dit école privée dit école payante. 10 cantines, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de collège dans notre village et le collège de rattachement déjà est loin. Donc déjà celui-là aura nécessité une cantine, mais encore plus les écoles privées. Donc ça va faire un coût supplémentaire. Donc j'ai décidé de créer une épargne école privée. Donc Tristan est au CP, hein. Clément est en petite section de maternelle. Nathan n'a pas encore 4 mois, donc j'ai le temps de voir venir, mais plus j'anticipe, plus les sommes entre guillemets sont douces à mettre de côté et ça me servira,
au lieu de sortir, je sais pas du tout combien ça coûte, c'est hyper enfin, c'est très difficile d'avoir des informations sur les sites. En fait, clairement, c'est quand on se rend sur place aux portes ouvertes, je pense qu'on a les informations tarifaires. Mais bon, moi, je préfère anticiper. Donc ça, pardon, c'est une nouvelle épargne pour 2023. Ensuite, hop, on va passer celle-là, on va essayer de faire celles qui sont dans le même thème. Alors pareil, donc là j'ai fait une épargne frais santé pour les enfants. Voilà, j'ai pas forcément d'objectif. Bon, je pense que vous avez compris, hein, vu les dessins. Bah voilà, les enfants, ils auront peut-être besoin de faire des traitements au niveau de l'orthodontie. Donc ça, c'est très très mal remboursé par la Sécu. Enfin, en tout cas, ce que je vois tourner sur Internet, dans les forums, etc., c'est que les gens, bah, ils doivent quand même lâcher par trimestre des sommes assez conséquentes. Donc je me dis, bah, autant anticiper, et puis que ça soit, que la douloureuse soit moins difficile au moment venu. Et puis, vous savez, nous, on est rattachés à la MSA, et comme les délais de traitement sont vraiment plus longs que la CPAM, je préfère anticiper, et même si on est bien remboursé, je sais pas, on sera capable d'avancer les frais sans galérer, tout simplement. Voilà. Donc, toujours au niveau de la santé. Voilà. Alors là, l'objectif, c'est d'avoir 6 000 euros. Donc, c'est énorme. Vous allez me dire, elle est folle. J'ai déjà une épargne santé qui me sert, entre guillemets, je reviens sur la MSA, parce que sur la MSA ou la CPM, c'est pareil. Souvent, il faut avancer avant d'être remboursé. Donc, déjà, je trouve que c'est bien d'avoir une épargne santé. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, moi, j'aurais besoin de mettre une couronne. Peut-être que mon mari va casser ses lunettes et que on ne sera pas dans les clous au niveau des délais pour être remboursé, et les lunettes, ça coûte cher. Enfin, il peut arriver plein de choses. Et malheureusement, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, par rapport aux lits qui sont fermés, par rapport aux hôpitaux qui ferment, aux cliniques qui ferment, par rapport aux urgences où ils refusent, clairement avec mon otite on m'a refusé, et puis les urgences maintenant il faut les appeler, parce que si vous y allez, en tout cas là où je suis, si vous y allez sans avoir appelé auparavant et qu'on ne vous a pas donné l'accord pour y aller, vous êtes refusé. Donc bon, bref, je trouve qu'on ne va pas vers le haut au niveau de la santé en France. Donc je me dis, mieux vaut anticiper. C'est de l'argent pour une problématique éventuelle. Et malheureusement, je touche du singe et du bois. Voilà. Malheureusement, on ne sait jamais ce qui peut arriver au niveau de la santé. Et je préfère, encore une fois, prévenir plutôt que guérir. Et puis là, bon, c'est l'épargne. Alors là, c'est un peu perso. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais... alors, vous voyez, l'objectif, il est quand même assez haut, 5 000 euros. Je voudrais me faire une opération, après c'est pour un espèce de, on va dire, complexe, donc j'ai pas de date. Je voudrais idéalement faire cette opération pour mes 45 ans, en sachant que moi, dans un mois, j'ai 42 ans. Donc à une échéance de 3 ans, j'aimerais, mais bon, si c'est dans 4-5 ans, c'est pas grave. Voilà, ça me tient à cœur, et je pense que si je le fais, je serai vraiment mieux dans ma peau. Voilà, moi j'ai eu 3 grossesses, j'ai eu des FIV, j'ai eu, voilà. Vous vous doutez bien ce que ça concerne. Voilà, la loi de la gravité a fait son office, voilà, sur moi. Donc j'aimerais me sentir mieux dans ma peau, tout simplement. Donc c'est quelque chose que j'envisage de faire dans quelques années. Je le vis bien, je suis pas ultra complexée, mais je pense que je serais mieux dans ma peau si je le faisais. Voilà, j'ai de la maturité quand même, je fais pas ça... c'est pas un coup de tête, c'est quelque chose auquel je pense depuis de nombreuses années. Et voilà, si j'y arrive, ça sera vraiment cool pour moi. Voilà, donc je vous ai montré les 5 nouvelles épargnes qui vont démarrer dès janvier. Et en fait, je vous disais donc qu'il y a un reliquat de 260 euros, puisque vous savez que j'ai placé 700 euros sur l'épargne travaux. Et les 260 euros restants, en fait, j'ai décidé de les placer sur l'épargne école privée, parce qu'en fait, je vais faire une petite modification au niveau de mes épargnes. Vous savez, moi, j'ai une épargne pour les enfants. Alors, attendez, je vais essayer de la trouver. J'aimerais bien vous montrer en même temps que je vous parle. Évidemment, elle va être... Voilà. Vous savez, moi, j'ai une épargne pour les enfants. Voilà, qui me servait, qui habille, chaussures, coiffeurs, coopératives. Voilà, j'ai une épargne pour les enfants où je plaçais tous les mois la page. Je plaçais tous les mois 90 euros. En fait, je vais changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer la page tous les mois sur l'épargne école privée. De toute façon, ça concerne les enfants, que ce soit l'école privée. En fait, ça concerne le présent ou le futur. Mais
J'ai décidé de placer la page, les 90 € de page tous les mois sur l'épargne école privée. Et puis l'épargne enfant, je l'alimenterai, je pense que je mettrai une cinquantaine d'euros de côté sur l'épargne enfant. Mais je ne vais pas mettre de manière automatique les 90 € de la page. Donc, ce que je voudrais faire idéalement, j'aurais voulu commencer à épargner dès l'entrée au CP de Tristan, c'est-à-dire dès le mois de septembre. Donc, si on compte, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, si j'étais partie sur une épargne de 90 € par mois, au mois de janvier, il faudrait que j'ai 450 €. Donc, j'ai décidé de mettre 260 € de mon reliquat des défis sur l'épargne école privée et de prendre le restant pour arriver aux 450 €. Je vais ponctionner une partie de l'épargne enfant que je vais attribuer à l'épargne école privée. Donc l'objectif, c'est d'avoir 450 € et comme ça, je pars bien, si vous voulez. Je fais comme si, dès la rentrée de Tristan au CP, j'avais mis 90 € de côté et je continuerai à mettre 90 € de côté puisque la page, elle va tomber tous les mois. Et puis une fois que la page se terminera, puisque aux 3 ans de Nathan, il n'y aura plus la page, moi, je reprendrai de toute façon une activité, donc on sera capable, je pense, de continuer à mettre 90 € par mois pour l'épargne école privée des enfants. J'espère avoir été claire parce que j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu particulier et bon, des fois ça peut surprendre avec le nombre d'enveloppes que j'ai, le nombre d'épargnes, le fait d'avoir un compte épargne par épargne, ça peut des fois surprendre, mais en tout cas moi c'est un fonctionnement qui me convient tout à fait. Puis bon, dans l'absolu, c'est un peu le même principe que les enveloppes, hein. Vous avez des enveloppes en billets. Voilà, il y a des gens qui font beaucoup de catégories. Moi, je fais beaucoup de catégories tout simplement sur mes comptes épargne. Voilà. Donc, je suis très contente de mes futurs nouveaux projets 2023, en sachant que je vais continuer la majorité des épargnes. D'ailleurs, toutes les épargnes 2022, je vais les continuer, sauf celles qui sont terminées, évidemment. Voilà, ça c'est pour la partie épargne. Et puis je voulais juste vous dire aussi que pour le mois de décembre, j'ai un reliquat de 100 € à peu près sur mon compte courant. Donc ce que j'ai fait, les 100 €, je les ai placés. Alors, évidemment, ça va encore être... ça va être encore... C'est dingue ça. Bon, je voulais juste te dire que les... Oh, ça m'agace, j'aurais voulu vous montrer. C'est dingue ça. Là, ah, voilà. Moi, je suis passée à côté, évidemment. Je voulais juste vous dire que voilà, vous voyez, j'ai fait un dépôt de 100 € sur mon épargne promotion, puisqu'il me restait plus que 3,50 € suite à mes super affaires au drive de l'Intermarché. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire... j'ai crédité 25 € sur ma carte fidélité, j'ai bénéficié d'un bon de réduction de 10 €, enfin vous avez vu ma dernière vidéo, mais j'ai oublié de vous dire que une fois que j'ai validé ma commande, vous savez, souvent vous avez un jeu, vous pouvez participer à l'Intermarché à une espèce de roue qui tourne. À chaque fois que je participais, je perdais tout le temps, et là j'ai gagné un bon d'achat de 10 €. Donc au final, je vous disais la dernière fois que mes courses m'ont coûté 5 €, mais même pas, elles m'ont rapporté 5 €, puisque entre le fait d'avoir payé 5 € et de gagner 10 €, voilà, je suis à plus 5 €, donc... franchement, j'étais super contente. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai mis 100 € sur mon compte promotion parce que au mois de janvier, souvent il y a les promotions sur la puériculture. Nathan va passer au petit pot, donc moi je vais essayer de lui en faire des petits pots, mais je vais également lui en acheter des tout prêts. Et s'il y a des promotions, autant que j'achète en promotion. Mais pour bénéficier des promotions, faut quand même avoir l'argent de côté. Donc vu qu'il me restait 3,50 €, je me suis dit que les 100 € qui me restaient sur mon compte courant, j'allais les attribuer à mon compte promotion. Voilà. Et le fait d'avoir 100 € sur mon compte courant, c'est quelque chose qui est tout le temps le cas. Moi, tous les mois, j'ai du positif sur mon compte courant. Je ne fais pas le budget zéro parce que déjà, on peut avoir des imprévus qui tombent. Et moi, j'ai quasiment tous les mois des imprévus qui tombent. Alors, j'ai un compte fonds d'urgence, mais pour moi, le compte fonds d'urgence, c'est pour une urgence. C'est pour, je vous parlais tout à l'heure, mon mari casse ses lunettes. Bon, là, c'est une urgence. Il y a une réparation pour la voiture, ça, c'est une urgence. Mais je peux avoir des choses qui tombent inattendues, du type, par exemple, tiens,
je sais pas moi, Tristan est invité à l'anniversaire d'un copain, bing, faut acheter un cadeau. J'ai ma meilleure amie qui vient, qui débarque, qui me fait la surprise, bing, ben, on va se faire un resto, on va aller se boire un verre, je vais l'inviter, je vais faire un repas amélioré. Ça, c'est pas de l'urgence, donc je vais pas piocher dans mon fonds d'urgence, mais c'est des choses que forcément je n'ai pas budgétisées. Je ne peux pas prévoir qu'un copain va inviter Tristan à un anniversaire. Donc, je trouve que le budget zéro, sur le principe, c'est bien, mais moi, ça ne me convient pas parce que tous les mois, enfin, je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, tous les mois, j'ai des choses qui tombent qui n'étaient pas prévues. Et le fait d'avoir une poire pour la soif, entre guillemets, sur le compte courant, eh ben, ça me permet typiquement de pallier à ce genre de dépenses sans devoir piocher dans d'autres épargnes. Voilà. Et quand j'ai pas utilisé la totalité de ce que je laisse dormir, entre guillemets, sur mon compte courant, eh ben, je me le réattribue en fin de mois à certains comptes épargne. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de me l'attribuer à mon compte épargne promotion. Voilà. Bon bah écoutez, je voulais faire une vidéo rapide. Clac, on est à plus de 20 minutes comme d'habitude. J'arrive pas à faire des vidéos de moins de 20 minutes. Voilà, c'est mon défaut. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez projeté déjà... vous vous êtes projeté déjà dans 2023, si vous avez déjà de nouvelles épargnes qui sont prévues. Je voulais vous parler d'un défi que j'ai à vous proposer, mais je le ferai dans une autre vidéo parce que je voudrais l'expliquer vraiment en détail et j'ai pas envie de bâcler ça et que ça soit mal expliqué. Donc, je reviendrai vers vous pour vous expliquer le défi que je voudrais vous proposer de faire avec moi. Et puis, je vais vous parler aussi de mes objectifs 2023. Vous savez, je me suis fait un petit plaisir perso. J'ai réfléchi et je me suis créé une liste de 23 objectifs pour l'année 2023. Voilà, donc je voudrais partager ça avec vous. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, je reviendrai faire le petit point sur ce qui s'est passé dans mon budget parce que, bah, comme d'habitude, il y a eu des dépenses, aussi bien au niveau alimentation qu'autres dépenses. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous ferai les retours de courses. Je pense que vous commencez à être habitués. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous, vous souhaiter une bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça participe en fait au développement de ma chaîne, donc bah, c'est toujours sympa. Et puis bah, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, donc encore une fois je me répète, mais n'hésitez pas à commenter, voire à m'envoyer un mail en direct qui est dans la petite barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, bye bye.